Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les toits de Brooklyn, éclaboussant les trottoirs d'une lumière argentée. Dans un appartement modeste mais chaleureux, Ethan Carter, un garçon de 16 ans au regard vif et déterminé, observait son père, Samuel Carter, assis dans le salon, la tête basse et les mains tremblantes. Samuel avait toujours été un homme fier, travailleur et honnête, mais aujourd'hui, la fierté seule ne suffisait pas. Ethan venait de recevoir une lettre glissée sous la porte, l'expulsion de son père était programmée pour le lendemain matin. La raison invoquée ? Non-paiement de loyer. Mais Ethan savait, tout comme Samuel, que c'était une erreur, un malentendu cruel entretenu par un propriétaire indifférent et un système administratif impitoyable. Le jeune garçon sentit une colère sourde monter en lui, mêlée à une détermination farouche. Il jura silencieusement que personne, ni tribunal, ni avocat, ni bureaucratie, ne briserait la dignité de son père. Ce n'était pas seulement une bataille pour un appartement, c'était une bataille pour le respect, la justice, et l'honneur de Samuel Carter, un homme qui avait passé sa vie à travailler et à se sacrifier pour sa famille. Le soir tombait, et les lumières de la ville scintillaient à travers les fenêtres embuées. Ethan se tenait debout, regardant au loin, conscient que demain, il devrait affronter une salle d'audience pleine de juges, d'avocats et de curieux. Mais dans son cœur brûlait une certitude, il ne laisserait pas l'injustice triompher. Demain, le tribunal allait découvrir qu'un jeune garçon pouvait bouleverser le cours de l'histoire d'un vieil homme. Et que parfois, le courage n'attend pas l'âge. Le matin se leva gris et lourd sur Brooklyn, et le vent faisait claquer les stores de l'appartement des Carter. Ethan était déjà debout, incapable de manger ou de penser à autre chose. La lettre glissée sous la porte la veille ne quittait pas son esprit, expulsion programmée pour demain matin. Chaque mot semblait résonner comme un coup de marteau dans sa poitrine. Samuel Carter, son père, un vieil homme noir aux cheveux grisonnants et au visage marqué par les épreuves de la vie, s'asseyait dans son fauteuil préféré, l'air calme mais abattu. Il tentait de sourire pour rassurer son fils, mais Ethan voyait la fatigue, la douleur et la honte derrière ce masque. « Papa, comment est-ce possible ?» demanda Ethan, la voix tremblante mais décidée. « Ce n'est pas de ta faute, Ethan. » répondit Samuel, d'une voix douce mais brisée. « Je vais parler au propriétaire, mais tu sais, parfois, les gens ne voient pas au-delà de leur propre intérêt. » Ethan sentit une colère monter en lui. Il se souvint de tous les sacrifices de son père, des années de travail, des loyers toujours payés à temps, des nuits passées à économiser pour que son fils ait une vie meilleure. Et maintenant, on voulait le jeter dehors comme un intrus. Il prit la lettre dans ses mains et examina chaque ligne, chaque détail. Rapidement, il comprit qu'il y avait eu une erreur administrative. Certains paiements avaient été mal enregistrés. Mais plus qu'une simple erreur, c'était l'indifférence cruelle du propriétaire, M. Wallace, qui blessait Ethan. « Papa, on ne peut pas laisser passer ça, je vais me battre pour toi. » Samuel posa une main sur l'épaule de son fils. « Ethan, tu es jeune. C'est dangereux, mais si tu crois que tu peux le faire, je te fais confiance. » Cette conversation fut le point de départ. Ethan décida qu'il allait préparer son combat. Il devait comprendre le système judiciaire, rassembler des preuves, et surtout, se préparer à parler devant un juge. Demain, il ne serait plus seulement un vieil homme et son fils face à l'injustice. Il deviendrait un symbole de dignité et de courage. Pendant toute la journée, Ethan parcourut les papiers de son père, relut les relevés bancaires, contacta des voisins et anciens collègues pour obtenir des témoignages. Chaque élément semblait une pièce du puzzle nécessaire pour sauver Samuel. Et à mesure que le soir tombait, une certitude grandissait en lui, demain, il ferait trembler la salle d'audience. La pluie battante avait laissé place à un ciel couvert et lourd. Ethan Carter s'installa à la petite table de la cuisine, entouré de piles de papier, de relevés bancaires, de lettres et de carnets où son père notait toutes ses transactions. Chaque document représentait une preuve potentielle pour sauver Samuel de l'expulsion. Il savait que le tribunal ne se laisserait pas convaincre par de simples mots ou par son amour filial. Il devait parler avec des faits irréfutables, présenter chaque preuve dans un ordre logique et percutant.
Ethan commença par dresser une liste de tous les paiements effectués, notant les dates exactes et les montants, tout en comparant avec les lettres de relance envoyées par le propriétaire. « Papa, regarde ça », dit Ethan en montrant un relevé. « Ici, le paiement de juin a été enregistré 2 fois, mais ils disent que tu n'as pas payé. C'est une erreur administrative. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. » Samuel soupira mais sourit avec fierté. « Tu as le courage et la détermination qu'il faut pour changer les choses, Ethan. Mais n'oublie pas, il faut rester calme, parler avec respect et précision. La colère ne convainc jamais un juge. » Ethan hocha la tête et passa le reste de la journée à rédiger un plan de bataille. Il décida de diviser son exposé en plusieurs points. 1. Présentation des faits, montrer que Samuel avait toujours payé son loyer. 2. Erreurs administratives, expliquer clairement les doublons et les malentendus. 3. Témoignages des voisins et collègues, apporter des preuves humaines et crédibles. 4. Impact de l'expulsion, démontrer les conséquences injustes pour Samuel et pour sa dignité. Pour chaque point, Ethan rédigea des phrases claires et précises, répétant à voix haute pour s'habituer à parler devant un public. Son miroir devint sa salle d'audience imaginaire, et chaque mot était pesé, chaque geste calculé. Le soir venu, il appela quelques voisins et amis de la famille pour confirmer qu'ils seraient prêts à témoigner. Il nota soigneusement leurs noms et leurs déclarations, sachant que chaque voix compterait. Avant de se coucher, Ethan regarda son père endormi dans le fauteuil, le visage apaisé mais marqué par l'inquiétude. Le jeune garçon sentit une vague de responsabilité l'envahir. Demain, il devrait être plus qu'un fils, il devrait être la voix de la justice, l'arme contre l'injustice qui menaçait Samuel. Et pour la première fois, il comprit que ce combat n'était pas seulement pour sauver un appartement. C'était pour défendre la dignité, l'honneur et la vérité. Le lendemain matin, Brooklyn était enveloppée d'un brouillard épais. Ethan et Samuel quittèrent leur appartement, Ethan portant soigneusement le dossier rempli de preuves et de documents méticuleusement organisés. Chaque pas les rapprochait du tribunal, mais aussi de l'inconnu et de l'injustice qu'ils allaient affronter. En entrant dans le bâtiment, Ethan fut frappé par l'atmosphère solennelle et intimidante. Les murs en pierre froide, les grandes colonnes et le parquet luisant semblaient absorber chaque souffle, chaque murmure. La salle d'audience était déjà presque pleine, des journalistes et des curieux se mêlant aux parties concernées. Le bruit des conversations s'estompa quand les greffiers annoncèrent l'ouverture de la session. Le juge, Madame Lillian Hay, une femme connue pour sa rigueur et son impartialité, fit son entrée. Son regard pénétrant balaya la salle avant de se poser sur les parties présentes. Les avocats du propriétaire, confiants et sûrs d'eux, échangèrent des sourires satisfaits, convaincus que l'expulsion de Samuel Carter était inévitable. « C'est lui, c'est vraiment lui », murmura un journaliste, en pointant du doigt Samuel, un vieil homme humble, vêtu simplement mais digne. Ethan sentit une boule dans sa gorge, mais il se redressa et serra les poings. Il savait que ce moment était crucial. Il devait transformer la peur en force, la colère en détermination. Il observa son père, silencieux mais confiant en son soutien. « Papa, je suis prêt. » dit-il à voix basse. « Moi aussi, mon fils. Reste toi-même. La vérité est de notre côté. » Les greffiers appelèrent l'affaire. Le propriétaire et son avocat exposèrent d'abord leur version, présentant des relevés tronqués et des accusations vagues sur les loyers impayés. La salle écoutait attentivement, certains curieux hochant la tête en signe d'approbation, pensant que l'expulsion serait inévitable. Ethan, lui, se tenait prêt. Chaque mot qu'il avait répété la veille résonnait dans sa tête. Chaque preuve qu'il avait soigneusement préparée était là, dans son dossier. Il savait que la moindre hésitation pourrait tout compromettre. Mais il était déterminé à ne pas laisser l'injustice triompher. Alors que le silence s'installait dans la salle, Ethan se leva. La pièce entière sembla retenir son souffle. Même le juge inclina légèrement la tête, attentive à ce qui allait suivre. Demain ou plutôt ce jour-là, Ethan allait découvrir à quel point une voix, même jeune, pouvait changer le destin d'un homme. Alors qu'Ethan se tenait droit devant la salle d'audience, le silence était presque palpable. Tous les regards étaient braqués sur lui, certains curieux, d'autres sceptiques, certains même teintés de mépris. Les murmures des avocats et des spectateurs s'étaient tus,
remplacé par un poids silencieux qui pesait sur ses épaules. L'avocat du propriétaire, Monsieur Richard Collins, un homme grand et imposant avec un sourire condescendant, le regardait d'un air désapprobateur. Il pensait tenir un gamin inexpérimenté, incapable de soutenir un argument devant un tribunal. Quelques spectateurs échangèrent des regards amusés, se demandant ce qu'un adolescent pouvait bien dire contre la paperasse d'un propriétaire. Ethan sentit la pression, mais elle ne le paralysa pas. Au contraire, elle attisa sa détermination. Il inspira profondément et commença à parler, sa voix ferme et claire résonnant dans la salle. « Votre honneur, je suis ici pour défendre mon père, Samuel Carter. Il a toujours été un locataire honnête et respectueux, mais des erreurs administratives ont conduit à cette expulsion injuste. Je vais vous montrer, preuve à l'appui, que mon père a toujours payé son loyer à temps. » Le murmure de la salle s'intensifia. Certains spectateurs échangèrent des chuchotements étonnés. L'avocat du propriétaire fronça les sourcils, visiblement irrité par le courage et la clarté du jeune garçon. « Vous êtes sûr qu'un adolescent peut réellement présenter ses documents correctement ?» murmura un spectateur derrière Ethan. Mais Ethan ne se laissa pas distraire. Il déploya ses relevés, ses lettres et ses carnets, présentant chaque pièce avec logique et précision. Chaque document qu'il brandissait contredisait les accusations, et chaque argument qu'il avançait était construit pour démontrer la vérité. Les regards désapprobateurs commencèrent à changer. Le juge, Madame, fronça légèrement les sourcils, visiblement attentive à la clarté et à la précision de ses propos. Même M. Collins commença à montrer des signes d'inquiétude, comprenant que ce jeune garçon n'était pas seulement préparé, il était redoutablement efficace. Ethan sentit une vague de confiance l'envahir. La salle qu'il avait jugée trop jeune, trop fragile, trop inexpérimentée, commençait à réaliser qu'il avait une force et une lucidité hors du commun. Les regards sceptiques se transformaient peu à peu en étonnement. Et dans ce silence tendu, Ethan comprit que ce n'était plus seulement une bataille pour sauver l'appartement de son père. C'était une bataille pour la justice, la vérité et la dignité. Le silence dans la salle d'audience était presque étouffant. Chaque personne présente retenait son souffle, consciente que quelque chose d'inhabituel se produisait. Ethan Carter, le jeune garçon de 16 ans, se tenait droit, les yeux fixés sur le juge, sa voix claire et posée commençant à résonner. « Votre honneur, je suis ici pour défendre mon père, Samuel Carter. Ce n'est pas un cas de non-paiement volontaire, mais une erreur administrative que nous pouvons prouver avec des documents et des témoignages. Mon père a toujours été un homme honnête et respectueux. » Ethan brandit alors le premier relevé bancaire. Chaque chiffre était exact, chaque date soigneusement vérifiée. Il montra les paiements doublés, les lettres de rappel envoyées sans justification, et expliqua comment ces erreurs avaient conduit à une accusation injuste. Les murmures commencèrent à se répandre dans la salle. Les spectateurs, auparavant sceptiques, écoutaient maintenant attentivement, captivés par la précision et le courage du garçon. Même l'avocat du propriétaire, Richard Collins, fronça les sourcils, sentant la solidité des arguments qui venaient de lui être présentés. Nous avons également contacté les voisins et anciens collègues de mon père, qui peuvent témoigner de sa loyauté et de sa diligence. Leurs paroles, tout comme ces documents, prouvent que mon père ne mérite pas cette expulsion. Ethan fit un signe à un voisin présent dans la salle, Mrs. Angela Thompson, qui se leva et confirma calmement les propos du garçon. D'autres témoins vinrent ensuite corroborer l'histoire, chacun renforçant la crédibilité des documents présentés. À mesure que la voix d'Ethan s'élevait, son assurance grandissait. Chaque mot semblait frapper directement le cœur du tribunal, chaque preuve renforçait l'injustice apparente du cas présenté par le propriétaire. Le juge, Madame, suivait attentivement, prenant des notes et hochant parfois la tête, visiblement impressionné par la maîtrise et la clarté du jeune garçon. Même le public, auparavant indifférent, ressentait maintenant l'ampleur de la vérité. Les regards désapprobateurs se transformaient en étonnement et en respect silencieux. Ethan, conscient de l'effet qu'il avait sur la salle, continua. « Votre honneur, ce que vous voyez ici n'est pas seulement une erreur de papier. C'est une question de dignité et de justice. Mon père mérite qu'on reconnaisse ses efforts et sa loyauté. » À ce moment, le tribunal semblait suspendu. Les mots d'Ethan avaient percé le mur de scepticisme et d'indifférence.
Sa voix, ferme mais sincère, devenait un symbole de vérité, de courage et de justice. Et dans ce silence chargé d'émotions, tous comprirent que ce jeune garçon venait de transformer une affaire administrative en un combat moral, captivant l'attention et le respect de chacun. Ethan savait que les mots seuls ne suffiraient pas. Il devait montrer, prouver, laisser les faits parler d'eux-mêmes. Avec un calme presque surnaturel pour son âge, il ouvrit son dossier et commença à présenter chaque pièce avec une précision chirurgicale. Votre honneur, voici les relevés bancaires de mon père pour les 6 derniers mois. Chaque paiement a été effectué à temps et correctement. Il tendit le premier relevé à la juge, Madame, qui l'examina attentivement. Puis, un à un, il montra les duplications de paiement, les lettres de rappel erronées et les erreurs administratives qui avaient conduit à l'expulsion injuste. Chaque document était clair, concis et irréfutable. Comme vous pouvez le voir, ces erreurs ne sont pas le résultat d'un manquement de mon père, mais d'une mauvaise gestion du propriétaire. Ensuite, Ethan fit signe à ses témoins. Mrs. Angela Thompson, une voisine fidèle depuis plus de 20 ans, se leva. Samuel Carter a toujours payé son loyer. Il est respectueux et honnête. Cette expulsion est injuste. Puis un ancien collègue de Samuel, Monsieur David Reynolds, confirma les paroles d'Ethan. J'ai travaillé avec Samuel pendant 15 ans. Jamais il n'a manqué à ses responsabilités. Si une erreur administrative s'est produite, ce n'est certainement pas sa faute. Chaque témoignage renforçait la solidité de l'affaire. Ethan les laissait parler, notant soigneusement leurs mots et gestes, conscient que la force de leur vérité allait peser plus lourd que n'importe quel argument juridique. Le public, initialement sceptique, regardait maintenant avec admiration. Même l'avocat du propriétaire, M. Collins, semblait déstabilisé. Ses notes étaient griffonnées à la hâte, cherchant désespérément un angle pour contrer cette démonstration implacable. Ethan, remarquant l'effet de ces preuves, conclut avec une voix pleine de conviction. Votre honneur, ces documents et témoignages montrent clairement que mon père est victime d'une erreur et non d'un manquement. Il mérite justice. Et je vous demande de reconnaître cette vérité avant qu'il ne soit injustement expulsé. Le silence s'installa dans la salle. Chaque personne ressentait le poids de la vérité, l'injustice flagrante qui était sur le point d'être corrigée. Même le juge, habituellement impassible, semblait ému par l'assurance et l'intégrité de ce jeune garçon. À cet instant, Ethan comprit que ce n'était plus seulement une bataille juridique, c'était un triomphe de la vérité sur l'injustice, et rien ne pourrait désormais arrêter la force de ces preuves irréfutables. Le silence dans la salle d'audience était presque irréel. Même le bruit des crayons sur le papier semblait disparaître. Chaque spectateur, chaque journaliste, chaque avocat retenait son souffle. Ethan Carter venait de terminer la présentation de ses preuves, et l'effet était immédiat, la salle entière était sous le choc. Le visage de Monsieur Richard Collins, l'avocat du propriétaire, était blême. Il avait sous-estimé ce garçon, pensant tenir face à un adolescent inexpérimenté. Mais maintenant, il comprenait que ce jeune garçon avait retourné la situation avec une logique et une précision qu'aucun argument juridique superficiel ne pouvait contrer. Madame le juge Lillian Hay, habituellement impassible, fronça les sourcils et se pencha sur ses notes. Les documents étaient impeccables, les témoignages cohérents, irréfutables. Elle savait qu'une décision hâtive risquait de sceller une injustice qui aurait éclaté au grand jour. Très bien, murmura-t-elle pour elle-même, sa voix mesurée mais ferme. Je vais prendre un moment pour examiner tous les documents et témoignages avant de rendre ma décision. La salle d'audience retint son souffle alors qu'elle se retirait pour étudier les pièces. Les murmures reprirent, mais cette fois, ils étaient teintés d'admiration et de surprise. Les spectateurs chuchotaient entre eux, c'est incroyable, ce garçon a vraiment bouleversé la situation. Ethan sentit son cœur battre fort, mais il resta debout, droit et calme. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, la vérité était exposée, et la justice allait suivre. Son père, Samuel, posa une main sur son épaule, le regard plein de fierté et d'émotion. « Ethan, tu as fait ce que je n'aurais jamais cru possible, » murmura Samuel. « Papa, c'est toi qui m'as appris à ne jamais céder à l'injustice. Aujourd'hui, c'est toi qui as été protégé par cette leçon, » répondit Ethan avec un léger sourire.
Pendant ces quelques minutes de retrait, la salle d'audience semblait suspendue dans le temps. Les spectateurs et même l'avocat du propriétaire savaient que ce qu'ils venaient de voir n'était pas seulement un argumentaire juridique, c'était une démonstration de courage, de détermination et de vérité. Lorsque la juge revint enfin, tous les regards se tournèrent vers elle. L'air chargé de tension semblait prêt à exploser. Chaque personne savait que le moment de vérité était arrivé, et que ce que cette salle allait entendre changerait à jamais la perception de l'injustice dans cette affaire. Le tribunal était plongé dans un silence presque religieux. Chaque regard était fixé sur Madame le juge Lillian Hay, qui s'apprêtait à prononcer la décision qui allait changer la vie de Samuel Carter. Ethan, le cœur battant, sentit ses mains devenir moites, mais il resta droit, le regard tourné vers son père. Samuel, malgré son âge et sa fatigue, gardait une expression fière et digne. La juge prit une profonde inspiration et commença à parler. Après avoir examiné attentivement tous les documents, relevés et témoignages présentés dans cette affaire, il est clair que l'expulsion de M. Samuel Carter repose sur des erreurs administratives et non sur un manquement de sa part. Un murmure parcourut la salle, mêlant surprise et admiration. Les visages des journalistes trahissaient leur étonnement, tandis que les spectateurs retenaient leur souffle. Par conséquent, je décide d'annuler cette expulsion. Le propriétaire devra rectifier ses erreurs et reconnaître le paiement effectué par M. Carter. Le silence se rompit soudain par un mélange d'exclamations et de soupirs de soulagement. Samuel Carter laissa échapper un léger rire étouffé, incapable de retenir ses larmes. Il se leva et prit Ethan dans ses bras, le serrant avec une émotion mêlée de fierté et de gratitude. « Mon fils, tu as sauvé non seulement notre maison, mais aussi ma dignité, murmura Samuel, les larmes coulant sur ses joues. C'est toi qui m'as appris à me battre pour ce qui est juste, papa. Aujourd'hui, c'est toi que nous protégeons, répondit Ethan, les yeux brillants. Même l'avocat du propriétaire, M. Collins, resta figé, incapable de cacher son étonnement et sa frustration. Il avait sous-estimé le pouvoir de la vérité et le courage d'un adolescent déterminé. Dans la salle, les témoins et voisins applaudirent doucement, tandis que certains journalistes prenaient frénétiquement des notes, conscients qu'ils venaient d'assister à une scène hors du commun. Le jeune Ethan Carter venait de transformer une affaire juridique en une démonstration éclatante de justice, de courage et de détermination. Pour Samuel et Ethan, ce n'était pas seulement une victoire sur l'expulsion, c'était une victoire sur l'injustice et la peur, un rappel que la vérité, soutenue par le courage, pouvait triompher de n'importe quel obstacle. À la sortie du tribunal, l'air était chargé d'une émotion palpable. Des passants, témoins de l'audience, s'approchaient pour féliciter Ethan et Samuel. Les journalistes entouraient le duo, leurs caméras capturant chaque instant de ce moment historique. Ethan, bien que jeune, se tenait droit et calme, conscient que son courage venait d'inspirer bien plus que son père seul. « Monsieur Carter, jeune homme, c'est incroyable ce que vous avez accompli aujourd'hui », s'exclama un journaliste en tendant un micro. « Merci », répondit Ethan avec humilité. « Je n'ai fait que défendre ce qui était juste. Mon père mérite cette justice. » Les voisins et amis qui avaient soutenu Samuel pendant des années se rapprochèrent pour offrir leurs félicitations et leurs accolades. Mrs. Angela Thompson, la voisine fidèle, posa une main sur l'épaule d'Ethan. « Tu as montré à tout le monde ce que signifie le courage et la détermination. Tu rends ton père, et toute la communauté, fiers aujourd'hui. » Samuel, les yeux brillants de larmes de gratitude et de fierté, prit la parole. « Ethan, tu as non seulement sauvé notre maison, mais tu as aussi rappelé à chacun que la vérité et la justice doivent toujours l'emporter. Tu es un garçon exceptionnel, et je suis honoré d'être ton père. » Dans la rue, certains passants murmuraient entre eux, racontant la bravoure de ce jeune garçon et la manière dont il avait retourné le tribunal avec ses preuves et son éloquence. L'histoire se répandit rapidement, inspirant d'autres jeunes et adultes à croire que la détermination pouvait changer les injustices les plus improbables. Ethan regarda son père et sentit une immense fierté l'envahir. Ce n'était plus seulement un combat pour un appartement, c'était un triomphe de la dignité, de la justice et de l'amour familial. Les gens autour d'eux n'applaudissaient pas seulement pour Samuel et Ethan, mais pour le symbole qu'ils représentaient, celui qu'un acte de courage et de vérité pouvait provoquer un changement réel et immédiat. Alors que le soleil commençait à percer à travers les nuages,
Ethan et Samuel quittèrent le tribunal, main dans la main, conscients que ce jour resterait gravé dans leur mémoire et dans celle de tous ceux qui avaient été témoins de ce moment unique. Les jours qui suivirent le jugement furent empreints d'une atmosphère de renouveau et d'espoir pour les Carter. Samuel retourna dans son appartement avec une sérénité retrouvée, accompagné de son fils Ethan, dont le courage et la détermination avaient sauvé la famille. Chaque pièce de l'appartement semblait plus lumineuse, comme si la justice rendue avait insufflé une nouvelle vie dans leurs murs. Ethan passa du temps à organiser les papiers et les documents de son père, cette fois avec le sourire, conscient que tout était désormais en ordre. Il ressentait une fierté immense, mais aussi une responsabilité, celle de continuer à défendre la vérité et la justice dans toutes les situations de sa vie. « Papa, regarde, tout est enfin à sa place », dit Ethan en refermant le classeur. « Oui, mon fils », répondit Samuel, la voix pleine de tendresse. « Et tout cela grâce à toi. Tu m'as rappelé ce que signifie être courageux et juste. » Les voisins vinrent visiter, apportant gâteaux, fleurs et messages de soutien. La communauté entière semblait avoir été touchée par l'histoire de ce garçon et de son père. Les journalistes continuèrent à écrire sur leur victoire, racontant comment un jeune adolescent avait défié le tribunal et exposé la vérité avec une maturité et une sagesse extraordinaires. Mais plus que les honneurs ou la reconnaissance publique, c'était la relation entre Samuel et Ethan qui avait changé. L'expérience avait renforcé leurs liens, et chacun savait qu'il pouvait compter sur l'autre face aux injustices et aux épreuves. En marchant côte à côte dans le quartier, Ethan et Samuel remarquèrent les visages souriants des voisins et le respect silencieux des passants. Ils comprirent que cette victoire allait au-delà de leur famille, elle avait inspiré une leçon de courage et de dignité à tous ceux qui l'avaient suivi. Samuel posa une main sur l'épaule de son fils. « Ethan, peu importe ce que la vie nous réserve, aujourd'hui tu m'as appris une chose essentielle, la vérité et la justice triomphent toujours quand on ose se lever pour elles. Je n'ai fait que suivre ton exemple, papa. Tu m'as appris à ne jamais céder face à l'injustice, répondit Ethan avec un sourire lumineux. Et ainsi, la famille Carter commença un nouveau chapitre de sa vie. Plus unie, plus forte, et plus confiante dans le pouvoir de la justice et du courage. Ce jour-là, ils réalisèrent que même face aux obstacles les plus intimidants, la vérité, soutenue par le courage et la détermination, pouvait changer le cours des choses et offrir un avenir plein d'espoir. Le soleil se leva sur Brooklyn, illuminant leur appartement et leur cœur, symbolisant un nouveau départ, rempli de dignité, de respect et de fierté retrouvée.